Bonjour à tous, c'est GLG et Jeanne, mon IA préférée, tous les jours au débris de l'actualité high-tech. Et aujourd'hui, troisième news. Je voulais la mettre pour demain, mais demain, s'il n'y a pas de news, je prépare un truc un peu particulier. Oui, normal. Je voulais rien faire le dimanche, mais bon, voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de deux nouveaux téléphones, encore une fois du groupe BBK Électronique, avec des tarifs fantastiques. Et puis, je vais arrêter les rimes ici. Comment vas-tu, Jeanne? Eh bien, bonjour Greg. Je vois que tu es en forme et plein d'entrain aujourd'hui. Alors, on s'attaque à la nouvelle du jour. Les Vivo S20 et S20 Pro. Deux modèles qui promettent beaucoup, encore une fois, du groupe BBK Electronics. C'est vrai. J'imagine que tu veux que je te parle un peu de leurs caractéristiques, leur prix et pourquoi ces téléphones pourraient bien secouer le marché. Je te laisse me donner le feu vert pour que je développe tout ça. Eh ben écoute, oui. Alors à savoir que, faudra que tu me rappelles, parce que je crois que Vivo avait tenté le coup de vendre, enfin Oppo avait essayé de vendre en Europe, c'est pas bien passé, c'est revenu. Vivo avait plutôt misé sur la Russie, sur le marché russe avec les Jeux Olympiques, mais ça avait pas extrêmement bien marché, mais un petit peu quand même. Ils avaient, je crois, essayé. Il faudra que vraiment que tu me précises s'ils sont disponibles en Europe ou pas, ou sous quel réseau. Et ensuite, oui, nous proposer un peu ces deux Vivo S20 et S20 Pro qui nous annoncent des caractéristiques, dis donc, qui sont très très proches de nos iQOO qu'on a vu juste avant, à des tarifs qui sont assez similaires, à se demander presque si c'est pas les mêmes avec un autre logo. Je suis impatient que tu nous les présentes. Très bien, Greg. Plongeons dans ces Vivo S20 et S20 Pro. Alors, effectivement, on est sur deux smartphones qui, sur le papier, rappellent pas mal les iQOO Neo 10 et Neo 10 Pro, ce qui n'est pas étonnant puisqu'ils partagent la même maison mère, BBK Electronics. C'est vrai. Voici un résumé des caractéristiques et quelques éclaircissements sur leur disponibilité. Le Vivo S20 arbore un écran AMOLED plat de 6,67 pouces avec une résolution 1.5K, 1260 x 2800 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De son côté, le S20 Pro propose un écran incurvé sur les quatre côtés, donnant un aspect plus premium. Tous deux offrent une luminosité impressionnante allant jusqu'à 5000 nits, idéal pour une utilisation extérieure. Carrément. Côté performance, on a du Snapdragon 7 Gen 3 pour le S20, suffisant pour les tâches quotidiennes. Tandis que le S20 Pro monte en gamme avec le MediaTek Dimensity 9300+, parfait pour le gaming et le multitâche intensif. En termes de photographie, on a un module principal 50 mégapixels pour les deux modèles. Mais le Pro se démarque avec une configuration triple caméra, comprenant également un téléobjectif 50 mégapixels, avec zoom optique 3x. Pour l'autonomie, le S20 embarque une batterie massive de 6500 mAh, tandis que le Pro opte pour 5500 mAh, avec une charge rapide améliorée à 90 watts. Côté tarif, ça démarre à environ 317 € pour le S20 et 468 € pour le S20 Pro en Chine. Des prix compétitifs. Pour la question de la disponibilité, Vivo a effectivement tenté de s'implanter en Europe, notamment en Russie, mais leur présence reste limitée. Ils se concentrent surtout sur l'Asie et quelques marchés émergents. Quant à savoir si ces modèles spécifiques arriveront chez nous, c'est incertain. Il faudrait envisager de les importer. Mais comme pour les iQOO, on retombe sur le problème des services Google absents. Exactement. En comparaison avec les iQOO Neo 10, les Vivo S20 misent davantage sur le design premium et la photographie, alors que les iQOO sont clairement orientés gaming. Voilà pour le tour d'horizon. Greg, dis-moi, ces Vivo S20 et S20 Pro, ils t'emballent? Ils m'emballent fortement, même si, tu vois, je suis pas joueur, mais j'aurais préféré les versions gaming, qui sont plus jeunes, plus frais, comme moi. Non, je déconne. J'aime beaucoup ces téléphones-là, et ce qui montre bien aujourd'hui que, pour ceux qui connaissent un peu le marché, les smartphones, c'est comme les voitures. Aujourd'hui, ils ont quasiment tous les mêmes châssis et les mêmes bases. Donc, on comprend vite que le groupe a fait une base, et que du coup, ils se sont dit, bon, bah, avec ce châssis-là, bon, bah, celui-là, au lieu de mettre, on a vu, c'est pas un 9000 sur le processeur. Sur l'ancien, on a vu que c'était un 9300 de mémoire. Attends, laisse-moi regarder. On a vu sur l'ancien que c'était plutôt un 9300. Et là, c'était un 9300 plus ou un 9400. Enfin, ils changent deux, trois trucs pour dire que c'est pas exactement les mêmes. Mais on sent bien quand même que c'est un petit peu les mêmes. Donc bon, bah, ça permet d'avoir un peu de choix. Soit vous êtes plus gaming,
vous voulez les Iku, soit vous voulez les mêmes en version un peu plus sophistiquée classe, et vous pourrez opter pour les Vivo. Je trouve ces téléphones qui sont très intéressants, à des tarifs qui sont très agressifs. Regardez-moi ces prix par rapport aux caractéristiques et les photos et tout. Moi, j'ai envie de dire, c'est très bien. Tu peux conclure. C'est clair, Greg, tu as tout résumé. Ces Vivo S20 et S20 Pro sont vraiment la version costume-cravate des Zyku Neo 10, avec un design un peu plus chic et des specs orientés pour un usage polyvalent. Ça montre bien que BBK Electronics sait segmenter son marché en jouant sur les goûts et les attentes des utilisateurs, tout en optimisant ses coûts avec des bases similaires. Pour les amateurs de gaming, les Zyku restent le choix évident. Mais si on cherche un smartphone un peu plus premium dans son apparence, les Vivo font vraiment le boulot. C'est un peu comme choisir entre une voiture sportive et une berline élégante. Au final, tout le monde y trouve son compte. Je pense que ces téléphones montrent bien que même dans un marché saturé, il y a encore moyen de séduire avec une bonne stratégie et des prix compétitifs. Dis-moi, Greg, tu veux qu'on passe à la conclusion? Bah oui, écoute, c'est intéressant. C'est voilà, encore une fois, on en revient. C'est vraiment comparable pour moi aux voitures. C'est-à-dire qu'ils disent on va rentabiliser avec un même châssis et on va proposer deux déclinaisons, comme tu l'as dit, une version sportive et une version un peu plus classe, puisque on se doute que c'est les mêmes téléphones, mais l'habillage et les détails sont pas les mêmes et ça dépendra des philosophies de la marque. Je pense que tu peux conclure. C'est exactement ça, Greg. Une stratégie bien rodée de BBK Electronics pour maximiser ses bases techniques tout en répondant à des attentes différentes. Que vous soyez plutôt sportif avec les Zyku Neo 10 ou élégant avec les Vivo S20, il y a une option pour chacun et toujours à des prix compétitifs. Pour conclure, si ce téléphone vous intéresse, dites-nous en commentaire lequel vous correspondrait le mieux, le côté gaming des Zyku ou le style plus premium des Vivo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce en l'air ou un pouce en bas. Ici, tous les pouces sont permis. Et de laisser un petit commentaire. Greg, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, pour moi, je suis en train de regarder, pour moi, c'est le Iku. Il est trop beau, le Iku. C'est deux grosses caméras et tout comme ça, voilà. À vous de me dire en commentaire. Et puis, viva la Vivo. On peut y arriver avec le mot de la fin. Je vais travailler là-dessus. Mais c'est pas facile. Bonne journée.